Où est le papa qui l'a cassé là? Je ne vois même pas. Parce qu'il n'a rien prouvé, il n'a rien donné. C'est vrai que nous, politiques, on est dans l'opposition, c'est vrai. On peut bondir dessus, mais faisons la politique autrement. La pauvre dame là, elle est une victime collatérale. Si c'est un don qu'on lui a fait, est-ce que donner quelque chose à quelqu'un là, c'est illégal en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est un crime? Ou bien c'est la valeur du don qui fait jaser? Les 95 véhicules qu'on a donnés au chef coutumier là, ça sort de quel budget de l'État de Côte d'Ivoire? Dans la l'annexe fiscale, est-ce que c'est inscrit d'État? Les sujets qui sont les plus importants pour la Côte d'Ivoire, il faut qu'on en parle. La pauvre dame ne doit pas être une victime collatérale de tout cela. Donc quand tu vises, tu dis une influenceuse, tu ne donnes pas le nom, mais tu dis que le monsieur a volé de l'argent de Côte d'Ivoire pour donner à quelqu'un et tu as les preuves. Mais la pauvre dame là, pourquoi tu descends jusqu'en bas du jupe? Même si elle couche avec lui là, c'est des adultes consentants. Est-ce que c'est un crime d'avoir des relations sexuelles avec un homme adulte, une femme adulte consentant? Où est papa qui est là? Je ne comprends pas pourquoi on en fait un panel. On dit qu'on doit faire un enrôlement en 2025. C'est de ça qu'il s'agit. Bonne soirée à vous. Merci. Bon, enchaîner avant qu'il ne coupe John. Merci. Oui, il D'accord. va sortir dans le dos. Ok, Max, merci. vas-y. Ok, merci beaucoup. Merci, Nina. Ok, moi, je pense que tout à l'heure, vous avez dit il y a au moins 30 minutes que autant des, je parle bien de Nina, autant des refondations, et parmi les refondateurs, ils donnaient des RAF4. Mais moi, je vais dire ici à Nina que mais les RAF4 même étaient donnés toujours par les mêmes gens du RDR. Parce qu'on dit qu'autant de refondations, mais autant de refondations là, le RDR était plus nombreux dans le gouvernement de la refondation. Donc, qu'est-ce qui nous fait dire que ce n'est pas ces mêmes gars-là qui donnaient les RAF4 hier? Mais comme ils ont la plénitude aujourd'hui, ils donnent plus que la RAF4. C'est justement ce qui est ça. Parce qu'un seul ministre, il met combien de cadres dans son ministère? Donc, s'ils sont plus nombreux que ceux qui étaient au pouvoir, ça veut dire qu'ils avaient les moyens de le faire. Maintenant, le frère tout à l'heure dit que le ministre, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans qu'il est là. Bon, et leur pouvoir, là, ça fait 15 ans. Donc, ça confirme ce que je viens de dire. Maintenant, en tant que ministre, là, il gagne combien? C'est quoi son salaire pour offrir une voiture de plus de 100 millions? C'est vrai, la dame, elle est victime parce qu'elle s'est retrouvée au mauvais moment. C'est comme ceux qui sont morts avec le gars, là, le russe, là, dernièrement, là, dans l'avion, là. L'équipage est parti avec lui, là. Ils sont retrouvés au mauvais moment. Donc, on dirait que Kadi s'est retrouvé au mauvais moment. Mais c'est quoi les moyens de Agumani pour offrir à ça à la dame? Ça, c'est un. De deux, est-ce qu'aujourd'hui, on nous dit qu'elle porte... On nous dit qu'elle porte plainte. On voit de la baraoué. Pourquoi tu fais ça? Mais on nous dit qu'elle porte plainte. Mais si elle porte plainte là, est-ce qu'elle peut justifier, preuve à l'appui? John, je ne comprends pas qui m'a fait descendre là, je ne comprends pas. Où elle a enlevé son argent pour cette voiture et pour chuter. Tout à l'heure, le monsieur dit, Dos, je crois bien, il dit que le gouvernement de Gbagbo, le gouvernement de Soro. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est le gouvernement du RDR. Parce que s'il dit le gouvernement de Soro, Soro n'était pas le président de la République. Donc si Soro n'est pas président de la République, c'est le gouvernement de Soro, parce que Soro était dans le gouvernement et était premier ministre. Mais sur 30 ministres, là, le RDR avait la moitié des cadres. Parce que les cadres de la rébellion, c'était les cadres du RDR. Donc on ne vient pas ici nous dire que c'est le gouvernement de Soro, c'était le gouvernement même du RDR et de Ouattara. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci Marcin, bonne soirée. Jévier, c'est ça? Oui. Alors, merci à tous. Bonsoir à tous. Ou bonjour à ceux dont ce qui fait jour actuellement. Alors, je suis vraiment étonné de certains Ivoiriens qui aujourd'hui bondissent sur les allégations de ce Johnny Pakeko. Ce n'est pas une question donc d'appartenance à un parti politique pour moi. La première des choses, j'ai constaté quelque chose. À chaque fois qu'on s'approche d'une élection,
le plus souvent, certains Ivoiriens, certaines personnes qui se disent Ivoiriens qui sont hors du pays, essaient de faire ce qu'on appelle... ils écoutent pratiquement les opposants qui n'ont aucun argument pour convaincre le peuple. Et ils font des incitations à la haine et à la violence. Sachant bien que même s'ils sont hors du pays, ils ont des parents en Côte d'Ivoire. Et quand la chose va dégénérer, c'est la vie de ces parents-là qui sont en danger. Avatar, tu peux prendre ton Mexico. Sinon, à part ça, là, tu vas faire quoi? Au lieu que... Vas-y. Au lieu que quand on lance la révision de la liste électorale, ils se fassent massivement enrôler pour sanctionner celui dont ils ne veulent pas dans les urnes. Ils attendent, ils boycottent, ils ne se font pas enrôler et ils attendent les soulèvements pour dire qu'ils ont gagné les élections. Et aujourd'hui, ils se cachent derrière les allégations d'un certain Denis Pateko, ce bandit vagabond, et qui disent des choses qui ne sont même pas avérées. Quand on dit qu'un ministre, regardez même par exemple celui qui vient de parler, Adjoumani à quel moyen? Est-ce qu'il réfléchit? Excusez-moi, hein? Est-ce qu'il réfléchit? Quand on dit un ministre, celui qui a parlé avant lui, on ne dit pas de 15 années de ministère. Adjoumani, ce n'est pas n'importe qui. Autant de bêtises, il faut pas mentir. Il est député, il est président du conseil général, régional. Et n'importe quel opérateur économique, que ce soit des Libanais, que ce soit des Indiens, ils peuvent venir dire, ou même des concessionnaires, ils peuvent dire, ah, monsieur le ministre, chez nous, on vous offre 2 voitures. Ça peut être le cas. Est-ce que le ministre, il est interdit à un ministre d'avoir une copine? S'il a une copine et qu'il offre une voiture, 200 millions, c'est quoi pour un ministre? 200 millions, c'est quoi? Même nous, les petits opérateurs, là, on peut facilement avoir 200 millions. Il suffit que tu sois un opérateur, bon, je prends terre à terre, opérateur dans l'immobilier ou dans l'aménagement foncier. Tu fais lotissement de 100 hectares, tout simplement. Depuis la base jusqu'à l'ACD, tu as 50%. En Afrique, quand on est ministre, on est riche. Hein? Sinon, en Europe, là, être ministre ne signifie pas richesse. Non, c'est pas la fonction du ministre qui te donne la richesse. Mais il y a des avantages. Il y a des avantages. Quand tu es ministre, les gens peuvent te faire des cadeaux. Quand tu es ministre... C'est ce que tu nous dis. Oui, c'est ce que je vous dis. Et parce que je sais de quoi je vous parle. Et puis, vous êtes femme. Vous savez, aujourd'hui... Je suis un peu contre. C'est pas que je suis totalement contre ce que Denis Pateko fait, mais il met la vie de certaines personnes en danger. Vous avez dit à un intervenant, je ne sais pas si c'est vous, mais il y a une voix de femme qui a dit à un intervenant tout à l'heure d'épargner les enfants de Denis Pateko. Est-ce que lui, il a pensé que Kati Touré ou Kadi Touré a des enfants? A-t-il pensé à ça? Quand il l'a posé, elle ne fait pas la politique. Elle est une victime collatérale. Le monsieur allait la draguer. Elle a accepté. Le monsieur dit, je suis tellement fan de toi, je t'offre une voiture. Il lui offre la voiture, si possible. Moi, je ne confirme pas. Hein. Je m'allie sur ce que Denis Pateko a dit. Il lui offre une voiture. Mais est-ce que, si après vous avez des problèmes contre le monsieur, n'exposez pas la vie de la femme? Pourquoi quand il parlait et puis il dit, non, j'ai des amis, j'ai des gens qui m'ont aidé, qui m'ont donné Monsieur, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Monsieur Soleil, quand vous parlez, moi, vous avez vu que j'ai fermé mon micro. Écoutez-moi. Laissez-moi terminer. L'emploi du temps. Le temps que vous employez conforte un peu l'idée de Denis Pateko. Employez le conditionnel. Moi, j'ai dit, quand vous parliez, moi, j'ai fermé mon micro, je vous ai écouté attentivement. Enfin, c'était pour vous aider. Hein? Non, ne m'aidez pas. Non, le temps employé est mauvais. Bon, allez-y. Non, que ce soit mauvais ou que ce soit pas mauvais, moi, je m'en fous. Mais ce Denis Pateko est un bandit notoire comme ça. Il est là, il incite la population contre nous-mêmes. Il va m'inciter contre mon propre frère. Est-ce que vous savez que ce qu'il fait, c'est pas bon? Et puis il expose la vie de la pauvre dame et la vie des enfants de la dame. Imaginons Adjoumani, est-ce qu'Adjoumani n'a pas une femme? Adjoumani a une femme. Adjoumani a une femme. Bon, toi, tu montres le visage de la femme. Tu peux tout simplement dire, Adjoumani, je sais que tu payes voiture pour des femmes. Tu as des copines. Mais quand tu montres la femme, tu exposes la femme. La femme d'Adjoumani est là. Elle peut être prise de jalousie.
Et puis, elle va envoyer des gens derrière cette dame-là. Si on n'arrive pas à atteindre la dame, ça sera les enfants de la dame. Donc, c'est mettre les enfants de la dame aussi en danger. Et donc, lui aussi, ses enfants, on peut les mettre en danger. Et c'est ce qui n'est pas bon. Évitons ça quand on est des Ivoiriens et qu'on n'aime pas. On va écouter Ministère Dro, Mister Lando. Ok. Tu donnes pas la parole en même temps. Bonsoir Non, à le tous. panel va fermer DOS, pardon. Attends, on va aller dormir. Attends, le monsieur va Oui, mais finir. DOS, tu as parlé en dernier. Il n'y a personne après là. Après lui, c'est à toi, tu as parlé. Ok. En fait, normalement, moi, j'accordais aucun crédit au dit de Johnny Pacheco. Mais quand je vois l'enchaînement, la communication de ceux qui ont l'habitude de démentir les informations de la République, je commence à me poser des questions en tant que jeune Ivoirien. Je rappelle que le pays est sous Gafi actuellement. C'est-à-dire Gafi nous a mis sur une liste. Donc, c'est-à-dire que non, il y a des enquêtes qui sont menées ici. On a vu l'élément d'Apouchou qui a brandi des liasses de billets. Je ne pense pas que les billets là ont la même valeur que la voiture de Kadi Touré. Je n'ai rien contre Kadi Touré. Mais il serait mieux que le procureur de la République se saisisse de cette affaire et puis faire une lumière pour une bonne fois pour tous. Ça situe la responsabilité de chacun. S'il y a lieu de nous montrer que, de la même manière qu'ils ont fait pour Apouchou, vu que les citoyens se valent, aujourd'hui, il y a un scandale parce que normalement, Zorobi nous a fait croire qu'il y a plus de 1000 milliards qui disparaissent dans la corruption. Donc, mieux on fait une lumière sur cette affaire parce que quand tu vois à la lueur où ça va cette affaire, tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas dans notre République? Et les gens veulent justifier tout. Moi, je rappelle que la vice-présidente de l'Assemblée nationale, avec Mme Kandia Kamara, elles ont reçu Johnny Pacheco. Et la dame disait que non, quand elle regarde chaque matin, quand elle se réveille, elle veut voir les directs de Johnny Pacheco. En plein truc qu'on appelle live, hein. Elle parlait que non, elle est très contente de Johnny Pacheco, ses vidéos, tous ses autres. Mais quand Johnny Pacheco était avec eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils insultaient les gens de l'opposition. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui a marché avec vous, le lendemain, s'il vient nous relever des dossiers, vous voulez que nous, on ne regarde pas. On va regarder. On va prendre ça même. Donc là, nous, on n'a rien à dire en tant qu'Ivoiriens. On regarde, on vous regarde. Maintenant, si vous voulez qu'on vous croie, à vous de nous apporter des preuves pour dire que non, ce que Johnny dit là, ce n'est rien d'autre. Mais vous avez mangé avec Johnny, vous vous êtes promené avec Johnny. Johnny insultait les autres, vous étiez content. Aujourd'hui, Johnny est passé de l'autre côté, il vous insulte aussi. Vous voulez que nous on fait quoi? C'est entre vous. C'est pas vous qui avez félicité Johnny Pacheco. Moi, qui n'a pas vu Johnny Pacheco et Cissé Bagongo se promener ici? Qui n'a pas vu Johnny Pacheco avec, comment on appelle, Adjoumani même prendre des photos? Tout le monde a vu. Donc aujourd'hui, quand on est arrivé là maintenant, qu'il y a des scandales, mettez la lumière de la même manière qu'ils ont pris le dossier d'Apouchou pour aller faire enquête aujourd'hui en prison. De la même manière, on dit à Kadi Touré, vu que ça crée une polémique au sein de la nation, mieux on établit une lumière, envoyez les papiers que vous avez dédouané la voiture, comment vous avez acquéri la voiture. Et ça y est, le procureur fait, non, la dame, voici, après enquête, il est ressorti que la voiture lui appartient, ça a été dédouané tous ses routes. Quand c'est comme ça décrédibilise Johnny Pacheco. Personne ne va croire au dit de Johnny Pacheco désormais. Mais quand ça reste comme ça, et puis les communicants comme Makoso viennent sur la toile pour venir dire que non, film. Si on veut regarder le film, là, nous tous, on peut faire des recherches ici. Combien le film a produit? Qu'on appelle les participants, ils ont eu combien dans le film? Il faut payer le scénario. Est-ce que le cinéma en Côte d'Ivoire, ça paye? Si on veut vraiment voir clair dans l'affaire. Il y a beaucoup de choses, on n'a pas envie de trop rentrer dedans. Donc, souvent, là, ceux qui veulent défendre des choses, là, ayez vraiment le dossier en main, ayez des éléments de réponse, ayez vraiment mené des enquêtes. On va venir faire un live pour dire que non, c'est pas vrai ou même démentir. Quand tu veux démentir quelque chose, parce que tous ceux qui sont venus démentir, on nous présente qu'elle est dans le cinéma. Mais maintenant, même dans le cinéma, même quand on veut mettre dans le cinéma en Côte d'Ivoire, ça produit quoi? On connaît le cinéma en Afrique ici. Il y a 3 pays en Afrique ici qui a un boom économique en termes de cinéma. Il y a le Nigeria, il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Angola. Nous, nos cinémas là, sketch qu'on fait là, ça c'est cinéma ça. Et puis c'est ça qui va permettre d'avoir des Range Rover. Non, les gens n'ont pas.
Voilà, donc je vais terminer par là. Ceux qui veulent défendre Kadila, Comment tu vas? ceux qui veulent défendre Kadila, ayez des éléments. Parce que quand vous parlez des films, là, ça l'enforce plus. Parce que les gens vont commencer à creuser de plus en plus pour dire, mais c'est quel film elle a réalisé et puis ça a rapporté autant d'argent. J'en ai fini. Merci. Dos, tu as 3 minutes. Hein. Ok, merci beaucoup. Ok. Je voulais simplement dire à celui qui vient de parler, là, je suis au volant, mais j'ai pas Voilà, vu. au lieu d'aller dans le sujet, il va venir répondre au jeune homme. Oh, mais pourquoi tu peux pas me laisser développer? On dirait que tu commences à m'aimer. Hein. Ah, tu peux même pas me laisser faire mon introduction ou bien dire quelque chose. Tu vas me prendre mes 3 minutes après, tu vas t'acharner sur moi. Je voulais simplement dire que il vient de parler de Johnny. Tu as l'impression que c'est une personne qui est aussi importante à ce que qui met l'État ivoirien dans une situation où on doit venir le prouver quelque chose. On le prouver par rapport à qui? Quand Johnny Pachoko lui-même il a fait des vidéos pour faire croire que le papa de Gbagbo c'est Yacouba Silla, les vidéos sont là. Gbagbo est sorti pour le démentir. Quand il a fait des vidéos pour dire Soro Diom, il est parti, comment dirais-je, faire des médicaments, où il dit il a fait un truc, chokoro sur sa tête là. J'ai la vidéo. Soro Diom est sorti pour démentir. Mais arrivé à un moment donné, ce gars-là, il s'est nourri du mensonge. Et donc, comme je l'ai dit dans ma première prise de parole, c'est quelqu'un qui vient, il anime la galerie et chacun voit son utilité dans ses propos. Sinon, on s'en fout de lui. On n'a même pas besoin de prouver quelque chose. C'est parce que nous, on a le temps sur les panels. Et puis, on se dit que le frère John a mis la thématique qui est là, qui parle de lui, parce qu'il fait que mentir sur des gens sans preuve. Donc, venir, ou bien un homme d'État. Mais si l'État ne répond même pas aux pushistes de l'AES, ce n'est pas à Johnny Pachoko, quelqu'un qui est au chômage en Ferland, qui se cherche, qui n'a plus de revenus. Puisque Johnny Pachoko, c'est quelqu'un, quand il fait une petite, il suffit qu'il fasse un petit boulot, il fait des vidéos quand il est sur les tracteurs. Il faut les regarder, il se nourrit de YouTube. Il n'a pas d'activité, il n'a pas de revenus. Il n'a rien. Et donc, du moment où son mangement est fini, mais je pense que voilà son rôle maintenant, il est revenu dans sa posture, pensant que quelqu'un pourrait lui donner quelque chose. Mais il oublie qu'il s'est fait griller partout. Il est comme Mwami. Les soroïstes, là, ils ne veulent pas de lui, mais ils veulent juste l'utiliser. Les gars, là, ils se méfient de lui, mais comme il insulte RHDP, on va faire comment? On n'a qu'à le laisser dans son élan de dénigrement. Et puis, bon, ça nous fait un plus. Quand il fait sortir ses propos, on s'appuie dessus et puis on essaie d'élargir ce qu'il a dit. Voilà comment ça se passe. Sinon, Johnny Pachoko, il est fini. Il ne peut pas apporter un iota d'électorat au président Ouattara. Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, nous on vote le président Ouattara en 2025 s'il se représente. Johnny Pachoko n'est rien. Et donc si tu crois aux propos de Johnny Pachoko, parce que hier, il a insulté le pouvoir en place, il est venu, nous on l'a pardonné, et puis il était dans une situation chaotique, on l'a aidé. Et donc en guise de reconnaissance, c'est lui qui est venu. On ne le demande pas d'insulter quelqu'un, c'est lui qui faisait cette vidéo, puisque sa nature c'est ça. C'est pourquoi nous on voulait simplement vous dire quoi. Hier là, ce qu'il a fait, et puis qu'est-ce qu'il pourra venir encore prouver aujourd'hui qui peut nous inquiéter? Tout ce qu'il disait hier là, farouchement, avec des t-shirts où il prenait la tête du président Ouattara comme un dragon, il faisait des captures, il faisait toutes sortes de profils, de dénigrement, d'acharnement. Mais aujourd'hui là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui peut changer? Vous pensez que le ministre, un ministre autant sérieux, viendra répondre à un voyou de son rang? Non, mais arrivé à un moment donné, je pense que par le canal du TikTok du frère John, voilà, on vient vraiment pour donner nos différentes impressions par rapport à la thématique qu'il met. Sinon, à part ça, je te jure que Johnny Pachoko, personne ne pense à lui. C'est nous qui sommes sur la toile ici, là. On essaie de se justifier, de parler. Et puis, bon, ainsi va la vie. Maintenant, pour dire
à mon frère Soleil, toi, tu ne peux pas m'enseigner. Avoir des lourds diplômes, ce n'est pas synonyme de réussite de vie. On s'en fout de ça. Vous êtes tellement complexé. Quand vous parlez la langue de Molière, c'est ce qui fait de vous, parce que tu articules des mots et tu penses que c'est ce qui fait de toi un grand homme. Tu n'es rien, frère. Voilà, Nina, merci beaucoup pour mon panel, pour ton panel, et puis Allez, bonne passe une soirée très et bonne. puis courage au boulot. Ok, merci beaucoup. Allez, salam. Dièse. Dièse, Ouais, Lina, bonsoir, comment tu vas? ça va tranquille. Ok, merci beaucoup. Il y a des personnes, quand tu montes sur un panel, ils prennent la peine de te muter et de te faire descendre. C'est méchant. En tant qu'Ivoirien, c'est méchant. C'est juste une petite parenthèse. La personne se reconnaît. Voilà. Non, Concernant... John est là, hein, John est là. Hein. Attention, tu parles de quel panel? Non, il sait. J'étais sur le panel de Tania. Hein, Non, faut pas ramener les querelles des panels de Tania ici. Peut-être que moi je comprends pas. Vous êtes des problèmes souvent là-bas. Non. Peut-être un problème c'est Soleil. Voilà, d'accord. Moi je crois que tu parlais d'ici en fait. Tu vois? Non. Peut-être que tu problème Soleil. Oui. John, ce n'est pas un problème. Il ne ramène pas de problème. Il faisait juste une petite parenthèse et puis il passe dessus. Simplement. Ok, évoluons. Parce qu'après, évoluons. Donc, je disais tantôt que Johnny Patioko a dit une fois que la femme du président Gbagbo avait une liaison avec le gars comme Kipré, Stéphane Kipré. Si on doit prendre tout ce que Johnny Patioko dit comme révélation et une preuve avérante, c'est-à-dire qu'effectivement, la femme du président Gbagbo a une liaison effectivement avec Stéphane Kipré. Si on doit vraiment se fier au dit de Johnny Patioko, vous voyez, on peut faire la politique sans forcément dire des choses qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas de preuves. Aujourd'hui, nous avons aperçu notre actrice Connie qui s'est rendue à la PSCC. Ce qu'il a fait là, on appelle ça la diffamation. S'il a des preuves palpables, bon, il n'y a pas de problème, parce qu'elle est libre de porter plainte. Il y a quoi avoir dans cette histoire? Non, mais c'est Johnny qui a traité, qui a dit que le ministre a acheté une voiture pour Connie. Non, c'est pas Connie. Connie n'a rien à voir dans cette histoire. Touré, Kadi Touré. Ah, voilà. Voilà, Kadi Touré. Il a dit que le ministre Adjoumani a acheté un Range Rover pour Touré, notre actrice, la femme de Debordeaux. Voilà, celle que on souhaiterait que Debordeaux épouse. Voilà. Donc, c'est la diffamation. Maintenant, s'il est sûr de ce qu'il est en train de dire. Comment? Elle n'est plus mariée, c'est Debordeaux qui va l'épouser. Non, c'est juste, c'est une manière de plaisanter. Hein. C'est une manière de plaisanter. Voilà, ce n'est pas sa femme. Voilà, c'est juste la plaisanterie. Voilà, c'est juste la plaisanterie. Lui-même, Debordeaux même a dit ouvertement à la télé que Connie, c'est une femme. Que si même il y avait occasion, il va frapper. Donc, on a pris cela pour faire un attachement. Voilà, pour dire que c'est sa femme. Sinon, ce n'est pas sa femme. Voilà, c'est juste, voilà. Donc, je tenais à dire, si Johnny, on doit prendre la parole de Johnny comme monnaie comptable, ça veut dire clairement que le fait qu'il a dit que Madame Nadi Bamba soit avec Stéphane Kipré, c'est qu'effectivement, elle a une liaison avec Stéphane Kipré. C'est ce que cela sous-entend. Pourtant, nous savons très bien que ce n'est pas possible. Voilà, il y a des choses qu'on n'affirme pas. Quand tu affirmes sans avoir de preuves, c'est ce qu'on appelle la diffamation. Et Observateur a été mis en prison par rapport à une affirmation qu'il a tenue vis-à-vis de Marie-Paul Adjei. Demain, il ne faudrait pas que les gens de l'opposition disent que oui, sur le pouvoir de Ouattara, il y a la dictature. Parce que l'observateur ne fait pas la politique, mais il a été emprisonné parce qu'il a dit des choses sans amener des preuves. Il est venu avec son avocat blanc, ils n'ont pas pu prouver quelque chose, il a été enfermé pendant 6 mois. Voilà, donc Johnny Patioko, parce que Touré est allé à la PSCC déposer une plainte. Je ne sais pas si c'est à la compte de Johnny, c'est que sûr, elle a été aperçue devant la PLCC.
Je ne sais pas aussi si c'est une plainte qu'elle allait formuler. Nous, on a vu une image de Connie devant la PLCC. Maintenant, si elle a porté plainte contre lui, il ne faudrait pas que demain, Johnny fasse une vidéo. Comment? Connie t'a fait quoi? Ah, bah, Touré, Kadi Touré. Connie là, Kadi Touré, Kadi. Voilà, Kadi Touré. Si demain, Kadi Touré arrive à porter une plainte contre Johnny, il ne faudrait pas que les gens de l'opposition utilisent cela comme un moyen en disant que le pouvoir en place fait de la dictature. Là, j'espère que nous sommes d'accord. Parce que quand ce monsieur Johnny sort, il affirme des choses sans preuve, sachant bien que la loi ivoirienne interdit ce qu'on appelle la diffamation. Essayons de se comprendre. Demain, il ne faudrait pas que Johnny il ne faudrait pas dire que le pouvoir Alassane Ouattara a arrêté Johnny. Non, le président Alassane Ouattara n'a rien à voir. Et le ministre Adjoumani aussi est libre de porter plainte. Le ministre aussi est libre de porter plainte. Il peut le faire. Parce qu'il a été diffamé, il peut le faire. Maintenant, ça dépendra de lui. Et Kadi Touré, notre actrice émérite, très belle actrice qui a débuté dans le cinéma, elle a les moyens, elle peut avoir les moyens pour s'acheter un Range Rover. Voilà, il y a les Range Rover qui coûtent 30 millions, elle peut le faire. Voilà, on ne connaît pas ses relations, on ne sait pas ce que, en dehors du cinéma et de l'animatrice qu'elle est, en dehors de ça, elle a des business. Voilà, elle peut se l'offrir. Voilà, ce n'est pas une femme, une influenceuse et autres. C'est une femme qui travaille, qui a de la valeur. Donc demain, quand il aura problème sur Johnny, nous ne sommes pas responsables. C'est lui qui est venu tenir des propos. Si demain, il y a un problème, Johnny va assumer les conséquences de ses actes. La politique, là, ce n'est pas de mentir sur l'autre. La politique, ce n'est pas de diffamer. Voilà, on peut faire la politique juste en apportant des preuves, idée contre idée. C'est ça la politique. Voilà, la politique, ce n'est pas diffamer. Prendre un dossier, il n'y a pas peau, tu mens. Demain, là, le mensonge peut te rattraper. C'est ce que moi, je tenais à dire. Voilà, c'est ce que je tenais à dire. Si réellement, il a une preuve de ce qu'il affirme, si demain, il y a une plainte contre lui, il va s'en sortir. En d'autres termes, ça sera... Il va subir les conséquences de ses actes. Merci, Jess. Merci. Ismaël, on peut t'écouter. Non, réponds. Permets-moi, Nina. Nina, permets-moi. Nina. Il va finir. L'opposition va boucler. Laissez-les finir. D'accord. Et bonsoir à tous. Nina, moi, je suis monté pour placer quelques phrases. Et le phénomène Johnny, je pose la question à tout le monde. Si c'est Johnny d'hier, on doit prendre, ou c'est Johnny d'aujourd'hui. Parce que vous savez, en diplomatie, il y a des espions qui sont à la fois des espions doubles, qui sont espions doubles. Il y en a des triples, il y en a des quadruples. En politique, il peut y avoir des agents doubles, des agents triples. Donc moi, je pose la question, si l'opposition reproche du ministre d'État un fait, ça doit être dans l'exercice de ses fonctions, des dossiers pour lesquels également il y a des égards, il y a des écarts sur les chiffres des dossiers qu'il a gérés. Là, c'est des dossiers pour lesquels on peut traiter, on peut essayer d'élucider. Mais le cas de la dame, aujourd'hui, les propos dénoncés par Johnny, moi, je vous ramène la question. On prend Johnny d'hier ou Johnny d'aujourd'hui? Parce que je ne sais pas lequel de Johnny il faut On prendre. prend le Johnny que ton parti politique a formaté. Voilà, tout court. D'accord. Bon, je laisse l'opinion discuter de ça. Mais moi, ce que je suis en train de dire, c'est que dans l'ensemble, Johnny nous a habitués à des multiples de Johnny et il nous a fait comprendre que Johnny, à la fois, il est multiple, il est multiforme. Donc, aujourd'hui, c'est un élément. Dans une pièce de théâtre, Johnny, à lui seul, il a plusieurs rôles à jouer. Il est en train de vous détourner du vrai sujet. On est à quelques mois. Il faut parler des projets, il faut parler également des concessions, il faut faire votre plaidoyer pour que votre candidat également puisse
désigner quelqu'un pour que cette personne soit candidat, également pour porter le projet pour lequel vous êtes dans l'opposition. Je pense que c'est des sujets phares pour lesquels on doit débattre. Mais le phénomène Johnny, moi je l'appelle phénomène parce que Johnny, dès lors qu'il fait le son, et tout de suite, c'est comme ça. Et tout le monde commence à taper les tam-tams. Et ce qui se passe, c'est qu'il est en train de détourner les débats. Et le temps, il est en train de passer. Parce qu'aujourd'hui, vous allez beau dire, vous allez beau faire. Si la dame Kadi Touré, en tout cas, moi je la connais ni d'Adam ni d'Ève, mais je sais quand même une chose, qu'à la fois elle est représentante de plusieurs marques, elle est l'égérie de certains trucs, elle a ses propres activités. On ne sort pas de l'intérieur de Boaké, faire son chemin et arriver jusque là où elle est, si vraiment elle n'a pas à son actif un certain nombre de bagages. Donc, elle est arrivée là où elle est, mais si on se mettait à dire, tous les décideurs publics, dans leur téléphone ou les gestes qu'ils font, mais on va fermer tous les pays du monde, hein, parce que le plaisir, le bien-être, on le fait. Hein. Mais nous, même nous qui sommes en train aujourd'hui de débattre sur la question, le sujet, on fait aussi des plaisirs. Hein. Il nous arrive de fois de faire du plaisir. Donc, et quoi qu'on dise, on parle de deux personnages. Ces deux personnes ont la possibilité d'acheter ce bien-là sans être inquiétés par la justice, de par leur activité. Parce que de la même manière, Johnny ventile qu'il y a ça, de la même manière également, on peut croire que c'est quelqu'un qui travaille. Allez voir à Abidjan, en tout cas ceux qui sont restés à Abidjan, ils savent que même chauffeur de Yango là, si il conduit son Yango, il conduit Yango du patron du Doulaké, s'il arrive à économiser même 3 millions, il a la possibilité de se faire un crédit auprès de Socida d'une valeur de 12 millions à 9 millions de Yango. Il peut prendre un crédit, il peut travailler payé. Il fait un placement de 3 millions. Ne regarde pas le prix, le coût total de la voiture. Hein. Il y a des gens qui ont des biens, on ne sait pas comment ils ont acquis. Donc, aujourd'hui, on peut spéculer comme on veut, mais moi, je pense que c'est du no comment. Il ne faut pas continuer à débattre sur la question de la voiture. C'est que du matériel. Parlons des vrais sujets, parlons des vrais contenus, parlons également de la bonne politique, ce qui est bon pour le plus grand nombre des Ivoiriens. Et bientôt également, les élections vont arriver. Mobiliser les militants à aller se recenser, à apprendre à voter, à regarder des tutos antérieurs sur YouTube, comment on vote. C'est tout. C'est ce qu'il faut. Mais le reste, là, je pense que c'est pour ne rien. Merci. Dadi, 2 secondes. Et bon, c'est pareil, c'est Soleil avant toi, Dadi. Ismaël, bon, c'est dommage que tu sois descendu. Moi, j'étais là avant Ismaël, mais tu vas pas intervenir avant moi. Dadi, excuse-moi, j'ai dit que vous alliez passer à la fin. Je me permets de placer un mot, après je vais vous laisser la parole. Soleil est là avant toi il y a longtemps. Dadi, pardon. Ce que je voulais dire à Ismaël, c'est bien de venir faire la leçon de morale à l'opposition. Ce n'est pas l'opposition qui envoie Johnny Patiko. Arrêtez de faire croire ça aux Ivoiriens. C'est le couteau que vous avez aiguisé là, qui se retourne contre vous. Ce que vous avez appris à Johnny Patiko quand il a été reçu par la présidente du Sénat, et puis à Djoumani lui-même, et puis M. Sissé Bakongo, là, ce que vous lui avez appris là, de la manière vous l'avez formé pendant 5 ans, je ne sais pas combien d'années il a passé à votre sein là, c'est ce qu'il est en train de servir sur la toile là. Donc, arrêtez de nous emmerder avec vos conseils à 2 balles. Parce que quand il est en train de rentrer dans la vie privée de Gbagbo, rentrer dans son intimité, le traîner dans la boule, vous étiez tous en train d'applaudir Johnny fort, Johnny fort, Johnny fort. Ça n'a rien à voir avec l'opposition. Johnny n'est pas opposant. Johnny est fâché avec son parti politique. Il règle ses comptes avec ses partis politiques. La preuve en est que vous n'allez pas voir les rediffusions de Johnny Patiko sur la page d'un opposant. Donc, pourquoi nous attribuer le mérite de la communication vulgaire de, comment on appelle ça, de Johnny Patiko? Je ne vous comprends pas. L'opposition. Laissez l'opposition tranquille. On a nos problèmes.
On a nos problèmes. Allez régler vos problèmes avec Johnny. Johnny vous a demandé l'argent. Vous ne lui avez pas donné. Il est en train de régler ses comptes avec vous. Point bas, ça s'arrête là. Maintenant, le problème qui est mis en avant ici, là, c'est pas qu'à dire, effacer là. On dit c'est le détournement des deniers publics à des fins personnelles. Voilà, cette gabégie financière qui ne dit pas son nom en Côte d'Ivoire là. C'est ce qu'on dénonce ici. Pendant que le peuple souffre, d'autres se permettent d'acheter des voitures, d'acheter des maisons et d'offrir ça à ne sais qui. Qui j'ai encore. Vous allez faire, je vais me blesser. D'accord? Donc, arrêtez de raconter n'importe quoi. Hey, à penser aux élections, pensez aux élections. Qui ne pense pas aux élections? Qui ne pense pas aux élections? Arrêtez d'enfumer le peuple. Arrêtez d'enfumer le peuple. D'accord? Arrêtez d'enfumer la population. Voilà des milliers de jeunes gens que vous avez mis dehors dans les rues. Ils ont trouvé 2 milliards pour aller acheter des voitures données à des, comment on appelle ça, à des vieux là, pour les corrompre par rapport aux terres des Hébreux que vous avez exproprié là. Mais ces 2 millions là, vous n'avez pas pu reloger le pauvre peuple que vous avez jeté à la rue avec ça. Toujours dans la corruption. Quand on parle de ça, là, vous n'entendez pas Johnny, Johnny, Johnny. C'est de votre corruption là qu'on parle. J'ai fini. Soleil, vas-y. Devant le doyen n'a pas parlé d'abord. Tu sais ça. Bon, Daddy, vas-y. En fait, moi, je voulais m'adresser à Ismaël, mais il est descendu. TDS. TDS. De toute façon, mon ami roule dans Range Rover là. C'est comme ça, son Range Rover et puis son Jaguar là. Il y a ça garé en bas de ma maison ici. Tu as entendu? Ton ami roule dans Range Rover, tu roules dans quoi? N'importe quoi. Daddy, vas-y. Nina, tu sais ce qui nous fatigue sur la toile? Quand il y a les problèmes, les gens ne sont pas là au début. Et c'est après, les gens viennent faire leurs commentaires à 2 balles. Moi, je voulais répondre à Ismaël. Je sais qu'il est là, peut-être qu'il me suit en bas. En fait, les gens comme Ismaël, c'est des gens, ils ne prennent pas le problème au début. C'est des militants RDR qui sont là uniquement que pour défendre leur chapelle politique. Mais comment ça s'est passé et Johnny est arrivé au RDR? Johnny l'a dit sur mon live ici. Amadou Gon Koulibaly avec le petit frère d'Amadou Gon, avec Djabi Lanciné, c'est eux qui ont appelé Johnny, ils sont allés se rencontrer en Allemagne. Johnny était dans son combat. Johnny n'a rien demandé. C'est eux qui ont voulu forcément que Johnny vienne au RDR. Johnny ne leur a rien demandé. Johnny faisait le combat du président Laurent Gbagbo là. Il n'était pas payé, même 5 francs. Mais il faisait ça avec le cœur. Comme ils ont vu que Johnny parle fort là, il a un code vocal qui est aigu là. Ils disent non, il faut que lui là, on le ramène vers nous. Et puis c'est ce qui s'est passé. Bon, c'est maintenant Ismaël va venir nous dire, nous n'avons qu'à parler de programme de société. Ah, c'est aujourd'hui toi tu as venu dans le cas parler de programme de société. Ah, c'est toi qui vas nous dire maintenant ce que nous on doit faire. Et que nous on est sur la toile, on ne sait pas ce qu'on veut. C'est toi qui vas venir nous dire, voilà comment vous devez vous comporter. Mais Ismaël, c'est prétentieux. Hein? C'est prétentieux de ta part. Comment tu peux voir des responsables sur un panel et toi tu leur dis ce qu'ils doivent faire? Non, ce qu'on fait avant là, ce n'est rien. C'est toi qui dois venir nous dire ce que nous on doit faire. Bon, tu poses la question de savoir c'est à quel Johnny maintenant on doit se fier. So, Johnny de maintenant là, Johnny de tout de suite là, c'est lui là, nous on doit se fier. So, Johnny actuel là, c'est à lui que nous on doit se fier. Parce que hier là, c'est vous les mêmes là. Quand il descendait le président Laurent Gbagbo là, Johnny Fort. Le président Guillaume Soro, Johnny Fort. Afinguessan, Johnny Fort. Bédier, Johnny Fort. Ah, comme c'est à votre tour là, tu nous demandes de vous proposer des programmes de société. Ça, c'est la grosse manipulation, hein, Ismaël. Pardon, il faut nous respecter un peu. Il faut nous respecter.
débat qui est là. On est mort qui est en cravate rouge là. Il a payé voiture pour Go qui est derrière là. Et c'est le mort qui est en cravate noire là, Johnny là, c'est lui qui a dit. C'est ça le vrai point. Johnny là. Moi, depuis que Johnny est en train de communiquer pour le président Laurent Gbagbo, je ne l'ai jamais vu avec un officiel du FPI. Je ne l'ai jamais vu avec un officiel du FPI. Mais vous, par contre, on vous a vu, vous et Johnny ici, partout. Donc, s'il y a quelqu'un qu'on doit prendre en compte là, il y a un message qu'on doit prendre en compte là. C'est votre message que Johnny est en train de délivrer aujourd'hui là, c'est ce qu'on doit prendre en compte. Parce qu'on vous a vu avec lui. Peut-être que ça s'est passé, mais moi, depuis que Johnny communiquait pour le président Laurent Gbagbo, je ne l'ai jamais vu avec un officiel du FPI. À l'époque, jamais. Peut-être que ça existe, mais moi, perso, je n'ai jamais vu. Par contre, vous, on vous a vu avec Johnny ici. C'est de ça on parle. C'est de ça on parle. Maintenant, si vous êtes trop fâché là, portez plainte. C'est aussi simple que ça. Venez démentir ce qu'il a dit. Et puis on passe à autre chose. Merci Nina. Je sais que John dort, non? John est couché déjà. Non, je dois pas. Bon, je t'appelle là. Je me mute, je t'appelle de suite. Ok. Soleil. Oui. Lui, il n'a pas bonne connexion. Il va durer ou bien il ne va pas durer. Pour que moi, je parle. L'unique. Comment ça, il n'a pas bonne connexion? Ouais, c'est rouge. Tu connais ma connexion. Monsieur, c'est ce qui affiche sur l'écran ici que je vois. Mon vieux, je me suis mis sur connexion chinois. D'accord. Sinon, c'est ce que j'ai vu. Sinon, ce n'est pas une injure. Non, t'inquiète, tranquille, il ne prend pas ça mal. Voilà. C'est parce que je vais vous laisser. Non, il n'y a pas duré même. Il a dit 2 mots seulement. Allez-y. Quand l'animosité est instaurée en politique, là, je pense que ce sont les représailles. Hein. Dans la politique, c'est comme la boxe. Quand tu donnes un coup, il faut t'attendre au coup qu'on va te donner aussi. Vous savez, cette histoire de voiture en Côte d'Ivoire, là, je pense que c'est pas nouveau. Hein. À l'époque, je pense que ça parlait des RAV4 et tout. Les mêmes effets. Aujourd'hui, les gens demandent à ce que les autres soient crédibles et tout et qu'on soit. Alors que hier, quand il y avait ces propos de RAV4 là, il n'y avait pas de preuves, il n'y avait rien. Donc je pense que la politique ivoirienne même elle est faite comme ça, avec beaucoup d'animosité. Voilà, les gens viennent, ils font des spéculations. Donc, on connaît des autorités qui se sont permis de parler comme ça, hein, dit que oui, le gouvernement en place donne des voitures aux petites filles et tout et qu'on sort. Donc, quand les gens sortent aussi pour dire que vous donnez des voitures aux petites filles aussi, là, c'est même pas des faits de tapage, mais moi, je pense que si les propos de Johnny ne sont pas importants, on ne fait pas de tapage, la fille prend sa route, elle porte plainte, et puis les gens avancent, les preuves sortent et puis les gens évoluent. Parce que les histoires de RAV4 là même, jusqu'à aujourd'hui même là, il n'y a pas eu preuve de ça. Donc les gens aussi, ils se disent quoi? C'est le meilleur moment aussi de se venger. Voilà, on instaure aussi la diffamation. Moi, je peux dire, hein, tant qu'il n'y a pas de preuves, on peut prendre ça comme une diffamation. Mais sauf que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et les gens persistent dedans et ça donne un mauvais goût à la politique. Gabegie financière, voilà, les gens savent plus faire la politique qui est faite pour aider le peuple ou bien pour avoir le regard sur le peuple. Mais les gens sont plus concentrés sur les détails. Voilà, les gens sont plus concentrés sur les détails. S'il y a des ministres aujourd'hui qui vont en plein meeting pour parler des histoires de RAV4,
C'est normal que Johnny Pacheco sorte aujourd'hui pour parler de Range Rover. Parce que c'est un jeu, c'est devenu un jeu. La politique aujourd'hui, c'est venu dire des choses sans preuve palpable, sans rien. Et c'est dommage que la politique soit comme ça. C'est dommage qu'en Côte d'Ivoire, les gens ne font pas la politique, mais voilà, ils règlent toujours des problèmes de personnes. Et moi, je pense que si vraiment vous ne voulez pas que cette affaire-là aille très loin, je préfère même que les gens ignorent tranquillement. Parce que je vois certaines personnes dire que Johnny n'est rien, mais ignorez-le. Tout ce qu'il dit là, ne prenez pas ça en compte. Mais quand vous donnez du temps et de l'heure, c'est-à-dire depuis le matin, vous ne parlez que de ça, ça veut dire que c'est très important ce qu'il a dit. Est-ce que vous voulez savoir ce qui se passe? Et par ricochet, Johnny devient un personnage très important à écouter. Ah, c'est dommage que la politique soit comme ça. Et c'est dommage que ça n'a pas commencé par Johnny. C'est pas Johnny qui parle des histoires de voitures aux petites filles. Et il y a certaines personnes qui disent que non, elle travaille, elle fait ceci, elle fait cela. Mais il y a des filles qui ont été taxées ici d'avoir des RAV4. Elles n'ont jamais pu avoir un discours pour essayer de se défendre. Parce qu'en ce moment-là, il n'y avait pas Internet. Donc, ça a Kadi Touré aussi de sortir le grand jeu. Voilà. Montrer à tous les Ivoiriens que c'est des spéculations, c'est rien. Voilà, il y a les réseaux sociaux aujourd'hui, il suffit de faire juste un post ou bien montrer un document, puis on évolue, quoi. Au lieu de s'attarder dessus, et puis venir dire que oui, Johnny c'est un menteur, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Parce que si on dit Johnny c'est un menteur, on dirait aussi que tous ceux qui nous ont parlé des histoires de RAV4, c'est des menteurs aussi. Et on est dans la diffamation et ça finira jamais. Donc, c'était mon petit point de vue par rapport à ça aussi. Voilà. Nina, je pense qu'on va quitter Gun pour qu'il dorme, mais je voudrais, de tout ce qu'on a dit, mon résumé sur ce sujet. Je constate que l'adage africain dit celui qui règne par l'épée, il périt par l'épée, non, Nina? Ça se dit, non? C'est ça. Des choses sur le pan des propos de mon frère, l'unique, je corrobore ces propos pour dire que ce qu'ils ont fait hier leur arrive aujourd'hui. C'est pour dire que le karma is a bitch. Et de ce pan, je vais profiter pour aller plus loin pour dire, si ces mêmes choses reviennent, il faudrait que M. Alassane Draman Ouattara prenne toutes ses précautions. Qu'est-ce qui prouve qu'il ne partira pas dans le même bruit que Laurent Gbagbo? Parce que hier, on a parlé des RAV4. Hier, on a dit ne donne pas ta voix à la pauvreté. Et quand les élections ont eu lieu, Laurent Gbagbo est parti dans un bruit, dans un tohu-bohu total. Et donc, si les mêmes causes produisent les mêmes effets, cela voudrait dire que M. Alassane Draman Ouattara, il pourrait partir sans dire au revoir à son palais présidentiel. Et pour dire à mes amis du RDR qui disent que ce soir, nous parlons plutôt de la culotte que de parler de la politique, je voudrais leur dire et leur retourner leurs propres mots. Quand nous, on dit parlons de la politique ivoirienne, sont eux qui parlent un peu de l'histoire de couple de Laurent Gbagbo. Et quand ces derniers me disent aujourd'hui, non, pourquoi on parle des culottes, je suis étonné de l'attendre de votre part. L'incohérence perpétuelle et continuelle au RDR, c'est votre propre. Et dit une fois des choses de plus que au temps de Laurent Gbagbo, on ne parlait pas de GAFI, on ne parlait pas de criminalité à col blanc à outrance en Côte d'Ivoire. Depuis que la criminalité à col blanc a fait surface à Côte d'Ivoire, l'on constate que notre pays se salit. Se salit dans quel sens? Nous avons vu des commissaires de police qui avaient 200 millions en liquide dans leur maison. Commissaire Karamoko de San Pedro, chargé de lutter contre la drogue, finalement lui-même s'est investi en un vendeur de drogue. Je parle de ce jeune sorti de l'école de douane qui lui-même s'est investi comme dealer en Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est ce que le RD est en train de laisser aujourd'hui à notre société. Que l'éducation, où aujourd'hui dans une société, le gain le plus facile est mis en exergue au détriment de la loyauté et de ce qui est moyens légaux. Et dans cette société, on ne fait que récolter les résultats de ce qu'on a.
Et cela va de mal en pire pour mon pays, si frais, si jeune, la Côte d'Ivoire. C'est un pays aujourd'hui où des influenceurs ont plus d'argent que des fonctionnaires. Mais l'on me dira tout à l'heure que Alassane Dramane Ouattara a donné 13e salaire aux Ivoiriens. C'est un mépris à l'égard de notre population. C'est méconnaître les causes, la souffrance du peuple ivoirien. On donne une voiture à des personnes qui sont en fin de leur vie et on donne d'eau à des populations qu'on réveille à 5 heures du matin qui souffrent, qui ont été déguerpies sans solution. On préfère donner aux vieillards des voitures. Vous voyez, c'est cette société que nous méritons sur l'aide d'Alassane Dramane Ouattara. Sur ce, je prie Dieu qu'il nous en épargne de ces mots qui minent la Côte d'Ivoire depuis des années, des mots qui minent notre société sur une question de justice aveugle, voyant seuls les opposants, contrairement aux hommes politiques en pouvoir en place qui, eux, commettent des méfaits, des gaffes, des infractions, mais leurs procès ne sont jamais rendus publics. Nina, que Dieu te garde, et l'unique, que Dieu nous sauve Merci. de ce mépris de la justice ivoirienne. Merci. God bless you. On a écouté. Non, God président, bless you. le boss, attends, je vais finir, puis tu vas prendre la parole. Ok, vas-y. Si. Ce que je voulais dire, d'accord, c'est que c'est dommage que l'unique soit descendu. L'unique, toi-même, au début, quand tu as pris ta prise de parole, tu as dit que, au fait, il y a pire même que l'information que Johnny est sortie. Donc, je suppose que les éléments que nous avons, nous opposants à notre possession, je pense que tu dois avoir ces mêmes éléments, d'accord? Mais on ne s'étale pas dessus, on n'en parle pas, on ne prend pas ça pour attaquer le pouvoir en place, d'accord? Peut-être que, comment elle s'appelle, Kadi paye les frais d'une certaine communication, mais toujours est-il que vos cadres au pays là-bas, vous savez très bien. Encore voiture, ça ne coûte rien parce qu'ils achètent des maisons, ils achètent des pavillons à Paris ici, même pour des maîtresses. Donc arrêtez de faire comme si ça n'existe pas. C'est un fait, c'est une réalité. Et ce qui me fait mal, c'est au détriment des personnes que vous préférez regarder dormir dehors sous des ponts. Simplement. Sinon, le reste, là, c'est que vous faites de votre libido, là. On s'en bat les reins, mais carrément. Carrément, je m'en fous de savoir avec tel qui est. C'est pas notre problème, on s'en fout. Et ça, là, attendez-le, on s'en fiche. Mais on dit, pendant que vous faites ça, là, si vous avez autant de milliards dans vos valises, aidez ceux qui souffrent. Aidez la population. N'attendez pas à l'approche des élections pour courir, pour faire comme si vous aimez le peuple. Et après, une fois que les élections terminées, vous pliez vos différents mallettes. Vous allez vous asseoir dans vos buildings et pendant ce temps, le peuple se meurt et vous crachez sur le peuple. Voilà ce que je voulais dire. Merci. John, vas-y. Thank you. Pour clore, c'est pas fini, hein. Ça, c'est ce que j'ai fait. Je vais mettre ça à l'instant pour que. Toi, patron, là, tu n'as pas rendu ça lourd, alors que tu as des papos là-bas. Quand c'est eux, là, tu ne parles pas, hein. Si c'était l'opposition à cette heure-ci, là, tu avais tout déballé comme ça. Mais quand c'est toi, là, tu as assis dessus, on dirait caca de chat. Je suis RDR. Nina, je suis RDR. Comme ça, demain. Et livre au nom de Jésus, je brise la parole de ta bouche. Je mets le feu sur ta bouche au nom de Jésus. Voici la partie qui va chauffer normalement dans 2 jours. Parce que demain, je reviens sur l'affaire de Kadi Touré. Mais là, ce qui va chauffer dans 2 jours, c'est-à-dire vendredi soir, c'est la partie où? Cette partie-là. Au président Ibrahim Traoré, je lance un appel au président Assimi Goïta, je lance un appel au président Tidiane du Niger, et je dis surtout à ceux qui m'a fouillé, viens nous débarrasser de celui que tu nous as envoyé. Faut venir le prendre. Celui que tu nous as envoyé là, celui qui pardon, viens le chercher, s'il te plaît. Ok.
dans 48 heures, l'appel de Johnny Pacheco à l'AES, l'appel de Johnny Pacheco, on va dire à Soro qui va faire Guillaume, l'appel de Johnny Pacheco, on va dire à toute opposition de venir enlever ce qu'il nous a envoyé. D'après Johnny Pacheco, ce qu'il nous a envoyé. Donc, Soro Guillaume et puis l'AES, là, on vous appelle actuellement au secours. Au secours, au secours, au secours, au secours. Johnny Pacheco vous appelle au secours. Venez enlever. Je mets un peu au début. Rapidement. C'est fort, c'est fort. Je lance un appel au président Assimi Goïta. Je lance un appel au président Tiani du Niger. Et je dis surtout à celui qui va Guillaume, viens nous débarrasser de celui que tu nous as envoyé. Faut venir le prendre. Celui que tu nous as envoyé là, celui Guillaume, pardon, viens le chercher, s'il te plaît. Ok, Soro va venir le chercher. Et avant ça encore, il nous dit encore une chose encore ici. Ça sera lourd. Ça sera lourd. Et donc ce monsieur-là, il est très mal placé. Ce Alassane Ouattara, il est très mal placé pour faire la morale au capitaine Ibrahim Traoré. Il est très mal placé pour faire la morale à Assimi Goïta. Il est très mal placé pour faire la morale à ceux qui font des coups d'État. Très mal placé. Parce que lui-même là, le coup d'État, c'est pas seulement prendre des armes. Quand on viole la Constitution, c'est un coup d'État. C'est ça la réalité. Voilà pourquoi l'armée est là pour rétablir l'ordre constitutionnel. Donc l'armée... Normalement, dans un État républicain. Pause. L'armée actuellement est appelée. Johnny Pacheco appelle l'armée vendredi. Vendredi là, ça dit, je pense que je vais prendre beaucoup de café noir. Ça fait maintenant plus de 3 semaines. J'ai quitté mon pays. Je suis allé m'asseoir au Congo, dans mon pays d'origine. J'ai fait des lives avec mes frères congolais. Mes lives étaient vraiment enrichissants. Je reviens à la maison parce que j'en avais marre de voir, marre d'écouter les Nina, les Sissi, les gens comme les Lords en bas. Toujours Gbagbo a dit, Ado a dit. Je suis allé maintenant parler dans le Baganingala avec mes frères congolais. Je suis revenu à la maison. Mais là maintenant, là, avec le Papa Lou, c'est Johnny Pacheco qui actuellement qui a la télécommande et puis c'est moi qui allume la télé. Je vais allumer ça proprement. Donc actuellement, les LDR, Johnny Pacheco nous dit comme quoi, si vous êtes des rebelles, il dit comme quoi vous êtes des criminels. Il dit comme quoi la Côte d'Ivoire là, c'est pas pour vous. Johnny Pacheco dit que Ouattara n'est pas le plus intelligent du pays. Johnny dit que Ouattara là, à part lui là, il y a beaucoup d'Ivoiriens, il y a 30 millions d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Les 30 millions d'Ivoiriens là, il y a beaucoup parmi eux qui sont intellectuels. Ni n'a pas été député en Côte d'Ivoire, ni n'a pas été président en Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est Ouattara seulement qui est assis pendant 40 ans de pouvoir? Oui, 40 ans, oui, c'est vrai que 40 ans de pouvoir. Depuis 93, Ouattara est au pouvoir. Depuis 93, Ouattara est au pouvoir. Bientôt 40 ans, Ouattara au pouvoir. Il faut qu'on en parle. C'est pas l'homme le plus intelligent du pays. C'est pas boire de l'eau. Pas 93, pardon. Depuis 90, Ouattara au pouvoir. C'est pas le plus intelligent du pays. Là maintenant, j'ai porté ma veste de l'opposition. Là maintenant, je ne suis plus RDR. Je suis revenu encore dans l'opposition. Je suis du côté du peuple. Donc, à vous, avoir donné un salut à vous. Et puis, n'oubliez pas, actuellement, le 8 là, le 8 à Yopougon, mon mentor, le président le plus choco, le président le plus fort, le président le plus pimpant, le plus debout, lui qui est riche réellement, qui vient au pouvoir réellement avec ses biens là, c'est Jean Le Bihan. Sinon, réellement là, il n'y a aucun président qui venait bien dans le pays là. Boycottez-le, n'allez pas là-bas. Hein. Mais Nina, je suis avec toi actuellement, tu veux boycotter mon événement. Je suis avec toi, je suis dans l'opposition. Ah vraiment, Nina, je suis avec toi actuellement. Pas boycotter mon événement. Nina, je te paye une révélation de taille. Quand Ouattara est venu au pouvoir, Ouattara a dit comme quoi j'ai des bateaux, j'ai des avions, j'ai au moins 72 milliards. Non, c'est... Non, j'ai dit que pour conclure là, on va allumer la télé. J'attends de conclure comme ça. C'est la conclusion. Voilà. Mais mes clients, c'est le RDR. Ça ne chauffe pas. Eux, moi, on est au Koï. Vous voyez, quand Ouattara venait au pouvoir, dans tous les grains, si c'est dans son quartier à Boaké là-bas, là, on disait que, ah, tiens, il y a un monsieur qui est là, lui, là, ah, il est fort. On dit là quoi? Lui, il vient au pouvoir, un avion, il vient un bateau, il vient avec au moins 75 milliards de dollars. Donc, tous les Ivoiriens étaient assis espérant le bonheur. On dit comme quoi Ouattara est Diagbé, il n'a pas besoin d'argent. Mais en réalité, Ouattara, il venait, mais il avait faim. Il avait faim. Le seul qui n'a pas faim, c'est Jean Le Bihan. C'est déjà palpable. On dit que c'est l'homme le plus riche du pays. Donc là, ce mercredi là, tous les Ivoiriens qui veulent réussir, comme Jean Le Bihan là, tous à Yopougon. Voilà, tous à Yopougon.
Tout ça, c'est là-bas que ça se passe. C'est appel de la nation. Maintenant, les 2 ou 3, vous n'avez pas dit vos noms, les verts blancs là. Il n'avez pas dit vos noms, les verts blancs là. Voilà. Les gens qui ont les mentors qui sont peuls. Voilà. Les gens qui ont un mentor, qui a un nom de, comment on appelle là? J'ai oublié le nom. Voilà, qui a un nom de la Teranga là. Les gens qui ont un mentor, qui a un nom de la Teranga là. Vous, on ne vous connaît pas en Côte d'Ivoire. Les gens de la Teranga là, on ne parle pas de vous. Je parle actuellement des gens de Bion. Vous là, vous êtes inconnus. C'est quand on parle de Bion, vous venez maintenant lutter maintenant quand on parle de votre mentor. On va parler de lui de la Teranga. N'oubliez pas, Marou Touré a dit hier, quand on parlera de l'ivoirité, Marou Touré a dit hier, n'oublions pas que l'ivoirité, on va mettre le débat de l'ivoirité sur table. Donc bientôt, on parlera de l'ivoirité. Donc les gens de la Teranga là, leur nom même, là, on ne veut pas les voir dans notre pays. Donc revenons. Ils sont là. C'est qui les Ivoiriens de la Teranga? Les voilà en bas là-bas, les verts blancs là. Si tu les vois, drapeau vert blanc là, les cœurs vert blanc là, c'est eux. Faut pas dire là, non, si tu les dis non, directement, ils me auront point. Laisse-les comme ça, c'est les verts blancs. Ils n'ont pas de nom. Ils sont insignifiants. C'est du PDCI RDA qui parle. Non, il n'y a pas de CI, et puis dans le PDCI, il y a les verts blancs. C'est comme si en Côte d'Ivoire, il y a les crews. Et puis maintenant, il y a les BT. Les crews divers de Libéria. Les BT disent qu'ils viennent pas de Libéria. Vos boss, ils chauffent. Donc, il y a le PDCI là. Il y a les verts blancs qui sont PDCI. Et puis il y a d'autres encore qui sont pas. Voilà. Donc, Johnny Pacheco, play. Et donc ce monsieur-là, il est très mal placé. Ce Alassane Ouattara, il est très mal placé pour faire la morale au capitaine Ibrahim Traoré. Il est très mal placé pour faire la morale à Assimi Goïta. Il est très mal placé pour faire la morale à ceux qui font des coups d'État. Très mal placé. Parce que lui-même là, le coup d'État, c'est pas seulement prendre des armes. Quand on viole la Constitution, c'est un coup d'État. C'est ça la réalité. Voilà pourquoi l'armée est là pour rétablir l'ordre constitutionnel. Sinon, normalement, dans un État républicain, dans un État qui respecte la loi, ce monsieur Alassane Ouattara là, il ne devait pas faire ce mandat-là, ce mandat de trop. Parce que le ministre de la Justice l'a dit. Système Bakambo l'a dit. Mais lui, Alassane Ouattara, spectaculairement, tout à coup, soudain, brusquement, est devenu candidat. Quand la Constitution a été remise à zéro. Vous croyez où? Question. Vous croyez où? Question. Et on vient, non, il n'y a pas de rétroactivité de la Constitution. Mais écoutez, souvent, je prends l'exemple parce qu'il fallait justifier son salaire moribond à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais je sais ce que j'ai dit et je l'assume. Je ne suis pas là, j'assume ce que j'ai dit. Parce que l'homme qui est à la tête de notre pays, là, il est d'un mandat illégal, anticonstitutionnel. C'est ça la réalité. Et quel est un président qui se fait élire président en face de KKB? KKB. Non, ça sera fort. Ça dit que KKB... Oui, continue, Johnny, continue, dis-nous. Réalité. Et quel est un président qui se fait élire président en face de KKB? KKB. Moi-même, Johnny Pacheco, ici, en face de KKB, il est le bas. En face de KKB, il est le bas. C'est même pas un débat. Face à face à KKB, il n'y a pas d'autre candidat, il est le bas. Alassane Draman Ouattara va être candidat face à KKB. Et puis, il lui dit qu'il est légitime. Il est président. Et KKB, pour avoir vendu la Côte d'Ivoire, on le parachute ministre de la Réconciliation. Après, on l'enlève et on dit, bon, il faut aller à l'ambassade du Gabon. Vous voyez un peu? Voilà comment les gens ont souillé les âmes. Voilà comment les gens ont vendu les âmes au diable, tout simplement. Donc, mais c'est pour dire, la désobéissance pour bien faire, fini. Civile, là, elle n'est pas née aujourd'hui. Voilà. Dis que ce qui est arrivé à Bédier, là, c'est que nous on a tous vu, là. Ce n'est pas un coup d'État. This is not a coup d'État. This is a revolution supported by all the Ivorian people. Thank you, my brother. Donc, mes frères, répétez bien encore. Repeat, please. Repeat, please, bro. OK. Ce n'est pas un coup d'État. Let's go. This is not a coup d'État. This is a revolution supported by all the Ivorian people. OK. C'est en anglais ghanéen. Donc, let's go. Ce n'est pas un coup d'État. This is a revolution supported by all the Ivorian people. C'est en anglais ghanéen. OK. Donc, mes frères, voilà quelqu'un, on dit un coup d'État. Et puis il dit que non, c'est une révolution populaire. Une révolte populaire. Mais qui parle de révolte populaire, parle de désobéissance civile. Mais ils ont fait pour prix balle perdu.
Là, on dit que John, moi, c'est Johnny, on est cousin. Johnny, c'est mon cousin. Voilà. Parce que lui, il a mis Johnny. Moi, j'ai coupé le nid, et puis j'ai mis John. Tu vois? Voilà. Et puis, j'ai modifié la forme. Tu vois, moi, j'ai mis le H avant. Lui, il a mis le H après le O. Tu vois? Maintenant, qui va nous sauver, Johnny? Qui va nous sauver? On appelle qui à l'aide, Johnny? Dis-nous tout. On appelle qui à l'aide? Appelle à l'aide. S'il n'a pas enlevé Il notre a été assassiné par Bolloré, là. le RDA. C'est un audit. Là, c'est la partie là qui sera fort. Parce que les Sissi là, les petits Djoula là, les Sissi, les petits Djoula là, les Djoula, les Sissi là, c'est eux actuellement qui sont, parce que ouais, qui sont trop RDA. Ils pensent que non, le pays là, non, ils ne comprennent plus rien. Les Sissi là, les Djoula là, écoutez-les très bien. Je ne parle pas. Ibe a été assassiné par le RDA. C'est un audit. Ouattao a été assassiné par le RDA. C'est un indice. Et Ouattao, là, si aujourd'hui vous pouvez gueuler en Côte d'Ivoire, là, c'est un nom, c'est Ouattao. C'est lui qui a mené le combat pour que vous puissiez gueuler aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais il était humain. Si Gbagbo n'est pas mort sur la route de l'État du Golfe, là, c'est un nom, c'est Ouattao. Parce que ordre avait été donné à un FSI illettré de finir avec lui sur la route de l'État du Golfe. C'est Ouattao qui s'est porté en bouclier pour le protéger jusqu'à ce qu'il arrive. Parmi les Djoula, il y a les Djoula. Ouattao était l'un des seuls Djoula que toute la Côte d'Ivoire aimait. Et parmi les Djoula, encore il y a des Djoula. Ahmed Bakayoko était l'un des seuls Djoula que tout le monde aimait. Voilà. Donc ces Djoula-là ont été éliminés par des Djoula. Donc des Djoula, donc c'est compliqué. Ces Djoula ont été éliminés par des Djoula. Mais qu'est-ce qu'il a, bébé? Non, c'était que des Djoula, là que vont chauffer. Voilà. Du Golfe. Ils l'ont éliminé. Ils ont envoyé son cercueil en Côte d'Ivoire. Son cercueil là. Ordre a été donné de ne pas ouvrir le cercueil. Même sa famille n'a pas mis son corps. C'est-à-dire que toi, ton papa là, Alassane Draman Ouattara t'empêche d'ouvrir le cercueil de ton papa. Il n'y a pas eu d'autopsie. Et il nous a promis une autopsie sur le corps de IB. Où est le résultat de l'autopsie? Il n'y a jamais eu d'autopsie sur IB. Jamais. Il ment, il passe son temps à mentir. Voici encore, Johnny dit qu'il ment. Qui ment? Je n'ai pas dit que mon président ment. Je suis désolé, Johnny, mais tu as dit qu'il ment. Tu as dit qu'il ment. Mais je pense qu'il y a un problème de cohérence. Il a promis autopsie. Rien n'est fait. On a fait une enquête sur la rébellion. Rien n'est fait. On fait une enquête sur Douekoué. Rien n'est fait. On fait une enquête sur la crise de 2010. Rien n'est fait. Là encore, on fait encore autopsie. On fait une enquête sur la mort de Gueye. Rien n'est fait. Maintenant, je pose des questions. Je ne sais pas dire, il se passe quoi. Il répète ta phrase. Il dit quoi? Il ment, il passe son temps à mentir. Ouattao, où est l'autopsie? Aucune autopsie. Ahmed Bakayoko, où est l'autopsie? Aucune autopsie. Mais lui-même là, c'est ce que tu baptises le diable, il finit par t'emporter un jour. Voilà la réalité. Parce voilà, il a dit que David a demandé pardon. Et tout ça, ça va bien faire. Ils vont m'arrêter, ils vont dire, toi, quitte devant nous. Aïe, non, mais je me charge à Abidjan. Là, il paye qui arrive de se gâter même. Maman, il veut toi, quitte devant nous. Aïe, let's go encore. Le diable, là, il vient toujours au résultat. Voilà, il vient toujours, il va t'encaisser ce qu'il t'a donné. Voilà la réalité. Gon Koulibaly, aucun résultat, aucune autopsie. Les gens meurent, ils meurent. Et c'est les nordistes qui meurent. Les nordistes sont en train de mourir et ils meurent. Et vous êtes là. Ceux qui soutiennent Dramane, écoutez très bien, ce n'est pas les nordistes. C'est les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire là. Qui ont les noms, les Savadogo, les quoi là, c'est eux qui soutiennent ceux-là. Ce sont les vrais nordistes, la plupart de ces ceux-là. Ah, parce que quand je vois, on dirait que c'est vrai. C'est les Ouedraogo, les Savadogo, les Wata, les Wata, eux là, tu vois, bon, les Wata, ils n'ont pas tout dit. En tout cas, les Ouedraogo, les Wata là, tu vois, c'est eux là qui soutiennent. Tu vois, sinon on est assis par terre, et puis on regarde, tu vois, sinon tu vois, non, les Ziggy, hein, les Simpara, ça c'est les vrais noms Bouki qui donnent comme ça, hein. Les Simpara, les Bougi, hein, les Sawatogo, ça c'est les vrais noms Bouki qui donnent. Tu vois, c'est les noms voisins. Tu vois, voilà. Et puis il y a un homme qui est très répandu en Côte d'Ivoire. Voilà, je n'ai pas dit ce nom ici. Bon, je n'ai pas dit le prénom, mais le nom, c'est gâté. Il faut que John attaque. Donc actuellement, état Pakato là, c'est ma bouche qui veut parler. Donc, pour conclure, les nordistes sont tués. Dis-nous tout. Il meurt. Et vous êtes là. Ceux qui soutiennent Dramane, écoutez très bien, ce n'est pas les nordistes. C'est les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire là.
Sur les noms des Savatogo, les quoi, là, c'est eux qui soutiennent ceux-là. Sont les vrais nordistes, la plupart soutenir ceux-là. Jamais de la vie. Un vrai nordiste, la plupart soutenir lui-là. Vous avez vu comment c'est magnifique. Vous avez vu comment c'est magnifique. Voilà, là, aujourd'hui, vraiment, je dis merci. J'ai vu beaucoup de drapeaux congolais dans les panels. Parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre comment John a pu attaquer comme ça le Congo. Est-ce qu'il peut attaquer comme ça son pays? Vous me connaissez mal. Moi, mais je suis plus mauvais encore même qu'en Côte d'Ivoire. Vous avez vu aujourd'hui, vous avez vu beaucoup de Congolais sur le panel. C'est comme ça. Donc, tous les messages que m'ont envoyés, des menaces, et tout, c'est zéro. Moi, là, je dois allumer, j'allume, et puis on s'en sort, et puis on rigole. Tu vois? Donc, mais ça, guerre, quoi? C'est la famille. C'est la famille. Et puis, encore merci à tout le monde. La télé sera éteinte. Voilà, donc j'éteins la télé. Donc, demain, la télé allumée encore. Je vais vous dire l'élément. Là, je viens à preuve à l'appui. Avec les factures du véhicule de Kadi Touré. Voilà. Mais Diallo, Si, dit que, oui. c'est comment là-bas, au Congo? Non, au Congo, c'est... En fait, j'ai dit un truc. Les Congolais sont menacés de manière officielle. Hein. De manière officielle, ils ne doivent pas parler de ce qui se passe réellement à Goma. De manière officielle. Ils ne doivent pas parler... Un Congolais qui dit comme quoi, on va dire, le Rwanda, on va dire Goma est tombé, il ne doit pas parler de ce qui se passe à Goma réellement. C'est officiel. Tu vois? Maintenant, si tu vois les Congolais qui parlent là, c'est ceux mais qui sont à l'étranger, ou bien ceux qui sont réellement dans la zone de Goma, tu les vois qui parlent. Sinon, ceux qui sont au Congo, ben à Kinshasa, ils n'ont pas le droit de parler. Tu vois? Ils n'ont pas le droit de parler. Donc là, c'est sur mon panel ici, là, ils venaient prendre des informations. Ou bien ceux qui ont Facebook, tu parlais sur Facebook, parlais, réaliser et c'est ce qui s'est passé. Tu vois? Et puis j'étais même humilié hier. J'ai demandé à un Congolais, c'est hier, il y a un Congolais qui m'a dit comme quoi, en gros, Goma, l'aéroport de Goma est encore dans la main des soldats congolais, tu vois. Et moi, effectivement, j'avais le numéro de quelqu'un qui était, on va dire, qui n'est pas l'homme de là. Non, mais là, vous m'avez donné, j'ai eu plein de numéros, tu vois. Et le gars en question, il n'était pas l'homme de là. Tu vois, et comme il me donnait des informations, il dit, OK, en cas de problème, est-ce que je peux l'appeler en live? Il m'a dit, appelle-moi. Et quand le gars m'a mis au défi, j'ai dit, OK, appelle ton ami qui est à Goma. Moi, j'appelle mon ami à Goma aussi. On va voir qui est réellement, actuellement, qui a réellement l'aéroport. Effectivement, le gars, il ne peut pas parler. Parce que moi, mon gars m'a dit que l'aéroport est détenu par les rebelles du M23. Et les Congolais, ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Donc, officiellement, il leur a laissé la ville. Mais la ville est dans la main des rebelles. Ça c'est la plus grande ville mais du sud Kivu. Le nord Kivu, là. Ils s'en vont là-bas pour aller prendre ça maintenant. C'est gâté. Ils s'en vont prendre, ils ne sont pas encore arrivés. Non, la dernière fois qu'il parlait là, ils étaient à 80 km à peu près. Ils avaient pris la ville de Kalanga là, tout ça là. Maintenant, ils ont fait un cessez de fait hier. Non, je maîtrise la zone, hein. Et tout, même, ils ne connaissent même pas même. Je maîtrise la zone. Donc, donc c'est un gros vendu. Il dit, Ina, je maîtrise la zone. Là, il y a fait 2 jours, je n'ai pas parlé de Congolais. Mais quand il est revenu sur eux encore, ils vont dire que je suis vendu. Ok. C'est triste, hein, mais bon. C'est vraiment triste. Est-ce que actuellement tu vois des lives congolais? Même pas. Ok. Ils sont passés sur un live, ils étaient en train de parler de se draguer. Voilà. Non, c'est ça le problème. Ils ne communiquent pas. Ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Et c'est quand les autres pays parlent là. Ils disent non, comme quoi les autres pays sont vendus. Ils ne veulent pas que les Congolais de Brazza parlent de ce qu'il y a à Congo, au Congo là-bas. Tu vois? Ils ne veulent rien savoir. Ils veulent que ça reste entre eux là-bas. Non, c'est mort. Mais moi, j'ai pris ça. J'ai donné même la voix au Rwandais ici. J'ai compris beaucoup de choses. C'est vrai que le Congo est attaqué. C'est vrai. Mais quand tu écoutes même les Rwandais, les Brazzavilleois, tu vois qu'il y a beaucoup de manipulations. Beaucoup de manipulations. Ok. Nina, on se dit ciao, ciao. Oui, la voix de Marawi, on va me reprendre. On va reprendre. Laisse-moi allumer, j'avais voyagé un peu. C'est-à-dire, j'étais parti hors de la Côte d'Ivoire. Laisse-moi allumer un peu la télé en Côte d'Ivoire. Voilà. Et après, on revient au Congo. Voilà. On revient au Congo. Merci à tout le monde. Gracias for to everybody. Thank you. Bye bye. Bye. In my English from Ghana. My English from yes. My English from voilà from Ghana. Thank you. Sisi les nordistes, sisi les djoula.